Je vous propose à travers cette vidéo quelques astuces pour pouvoir évaluer une formation. Donc, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'évaluer? Évaluer une formation est quelque chose qui est toujours très difficile à appréhender, puisque les formateurs ont l'impression par moment d'évaluer une formation, mais ils vont évaluer du coup un contenu qui n'est pas forcément toujours adapté à l'objectif pédagogique. Vous allez devoir toujours passer d'une situation initiale, c'est-à-dire la situation avant votre séquence ou votre séance de formation. Vous allez ensuite avoir une situation finale. Entre les deux, vous allez mettre en place un objectif et quand vous avez réfléchi à la situation finale, vous allez réfléchir à une évaluation et à des critères qui vont vous permettre de vérifier si vos apprenants ont compris tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir travailler dans leur pratique quotidienne. L'objectif, donc, est de mesurer l'écart entre la situation initiale et la situation finale. L'objectif de l'évaluation va être de rectifier le tir. Donc, si on est dans une évaluation qui s'effectue au cours de la formation, c'est-à-dire évaluation formative, si vous évaluez à un moment donné l'acquisition des apprenants, vous allez en fonction de cette évaluation trouver des actions correctives qui vont permettre à l'ensemble de votre groupe de développer leurs compétences. En fonction de l'évaluation, vous allez aussi changer d'attitude, vous allez changer de méthode et de technique pédagogique. Si vous savez que les résultats de l'évaluation ne sont pas forcément très bons, vous allez aussi faire attention à votre posture. Vous allez faire attention également à identifier de nouveaux besoins qui sont apparus au cours de l'évaluation. Comment vous allez évaluer? Vous allez devoir partir sur des critères. On va avoir le premier critère qui est le critère de pertinence, c'est-à-dire à vérifier si cette évaluation est vraiment nécessaire. Vous allez ensuite avoir un critère de cohérence. Est-ce que l'évaluation que je choisis est en lien avec la compétence visée? Le troisième critère est le critère d'efficacité. Est-ce que l'évaluation que je propose est adaptée? Par exemple, si vous voulez évaluer une compétence de coopération, est-ce que le QCM est le bon moyen d'évaluer celle-ci? Je ne suis pas sûr. Partez du principe que l'évaluation que vous proposez doit être en mesure de garantir la compétence que vous souhaitez développer à la fin de la formation.